Yo, du coup on se retrouve pour un IGTV. Ça fait super longtemps que j'en ai pas fait. Mais il y a eu du chemin, il y a eu des choses qui ont changé. Du coup, bah pourquoi pas en parler. Et c'est ce qu'on va faire autour d'un petit thé. Voilà. Du coup, je vais avoir 17 ans dans une semaine. J'ai depuis un an suivi à la Salpêtrière pour ma transition. Mon prénom c'est Sean Ben en entier, mais on m'appelle Sean. Et possiblement, je vais être sous hormones dans pas très très longtemps. Mes parents ont rendez-vous avec un endocrinologue pour voir, pour poser des questions. J'ai beaucoup évolué, beaucoup réfléchi aussi à est-ce que, bah oui ou non, c'est je suis vraiment trans. Et pour le coup, du coup, oui, je suis vraiment trans. La question ne se pose même plus. C'est quelque chose qu'on ne peut pas expliquer, c'est quelque chose qu'on ressent en soi. Et pour toutes les personnes qui sont LGBTQIA+, donc je compte les personnes non binaires, à genre, etc. Courage, parce que je sais à quel point c'est compliqué de se faire accepter dans la société, dans la famille, à quel point c'est compliqué tout court, en fait, même de l'expliquer à ses proches. Par exemple, moi, je me maquille, la preuve, je suis maquillée, je mets du vernis, et pourtant, j'en reste pas moins un homme, parce que je suis un mec, voilà. Et je sais que c'est compliqué pour la société encore d'accepter qu'un homme peut mettre une robe, un homme peut se mettre du maquillage ou du vernis. Euh, mais on va dire que le monde avance, les choses avancent, pardon. Et on trouve de plus en plus de livres sur la transidentité, sur la non-binarité, sur toutes les questions autour de l'identité de genre en général. Il y a de plus en plus de personnes qui sont suivies, qui peuvent être suivies. D'ailleurs, je vous conseille la Salpêtrière, parce que vraiment, ma psychiatre, pépite. Mais voilà. Et chose à savoir, je suis hospitalisée depuis bientôt 6 mois en soins et études. Donc, donc ça se passe bien. Mais le fait d'être hospitalisé et d'avoir des troubles mentaux n'a rien à voir avec le fait d'être transgenre ou non-binaire ou agenre ou gender fluide ou tout ce que vous voulez. Ne pas confondre maladie mentale, santé mentale et identité de genre. Ça n'a rien à voir, strictement rien à voir. Euh, Moi aujourd'hui, je fais ce que je peux au niveau dysphorie de genre. C'est très compliqué, mais c'est le chemin qui est long, qui est dur, mais c'est un chemin vers du nouveau, vers du mieux, et j'espère un jour pouvoir réaliser du coup ce que j'ai envie de devenir, qui j'ai envie de devenir, donc avoir un torse, pouvoir me mettre torse nu, avoir de la barbe, avoir la voix grave, même si je sais qu'un traitement hormonal ne fera pas tout, évidemment. Ça, c'est sûr. On le sait tous. On est, enfin, on n'est pas, ça va pas changer du jour au lendemain. C'est normal. Euh, Personnellement, je sais que le dialogue entre famille et enfants transgenres, à genre non-binaire, gender fluide ou gay, etc., peut être compliqué. Dans ma famille, en tout cas, c'est le cas. C'est compliqué d'en parler. C'est un peu tabou. Euh, le seul conseil que je vais vous donner, c'est suivez votre cœur, en fait. Parce que à partir du moment où tu te demandes si t'es transgenre, ou si t'es agenre, ou si t'es non-binaire, bah voilà quoi, enfin c'est pas une évidence, mais on peut se tromper évidemment, mais je veux dire, à partir du moment où on se pose la question, bah c'est que déjà il y a quelque chose derrière. Mm. Je me suis posé la question dès la troisième, donc il y a bientôt 3 ans. Enfin, je veux dire, c'est aujourd'hui c'est une évidence que je suis transgenre. Et voilà, la communication, je pense que ça doit être compliqué pour beaucoup. Et pour ceux auxquels c'est facile avec leurs parents ou leur famille, bah tant mieux. Mais suivez votre cœur et surtout vous laissez pas abattre en fait, parce que bah, vous êtes qui vous êtes et soyez fiers de qui vous êtes justement. C'est peut-être ça le plus beau message à retenir, c'est soyez fiers de qui vous êtes, de vos valeurs, de qui vous êtes devenu grâce aux épreuves que vous avez parcourues, au temps qui s'est passé, aux réflexions, à plein de choses, mais soyez fiers de vous. Euh, Personnellement, la seule chose où je suis fière chez moi, c'est fière de ne jamais, jamais m'être effondrée et me dire ok, tout le monde me dit que je suis pas trans ou ma famille n'accepte pas donc je ne suis pas trans. Alors que bah c'est pas vrai, je suis trans. Mais croyez en vous, croyez en vos rêves et bah courage à tous. Donc là c'est un tout petit TGTV de allez, 5 minutes parce que ça faisait longtemps que j'en avais pas fait. Mais il y en aura d'autres. Voilà, bisous les gars.